Bonjour à tous, c'est Aubin Gassé, responsable des partenariats chez InnoVR. Aujourd'hui une petite vidéo un petit peu différente puisque l'idée c'était de vous résumer un petit peu très rapidement les annonces qui concernent la XR du CES 2025. Donc pour ceux qui ne le savent pas, le CES c'est le plus gros salon tech du monde. Ça se déroule à Las Vegas en début janvier et on va vous faire un tout petit résumé très rapide des annonces qu'il fallait pas manquer. C'est parti. Alors la première annonce est intéressante, bien que assez peu claire, elle est de la part de Sony, puisque Sony a révélé l'architecture Xin. Xin, c'est vous qui voyez comment vous le prononcez. C'est une architecture composée d'outils liés aux environnements immersifs, plus un casque. Celui-ci plutôt à destination des prosumers, on va dire, et des créateurs de contenu immersifs, qui auront donc des solutions de capture, etc. dans toute une architecture, avec un casque, avec du micro LED, du système de capture, etc. Sony a en même temps révélé un casque plus orienté business, celui qui est en collaboration avec Siemens, et celui-ci, les premières idées de prix, ça serait autour de 4000 $, un peu plus de 4000 $, donc c'est un casque assez cher, mais qui permettra de faire du dev, de la conception, des maquettes, etc. avec des contrôleurs dédiés, donc à voir à l'usage si ces contrôleurs serviront cet usage qui est le maquettage, etc. Et Sony manque quand même de clarté sur ces choses-là, puisque le casque destiné aux créateurs de contenu n'est pas encore prêt, alors que le casque à destination du business devrait arriver en février. On vous tiendra bien sûr au courant des infos concernant ces casques-là quand on les aura entre les mains. Alors évidemment, l'annonce, on va dire, la plus importante de ce CES, et on y a droit tous les 2 ans, c'est l'annonce des nouvelles générations de cartes Nvidia qui nous impactent directement nous en XR, puisque par exemple nous, InnoVR, dans nos shifts, chaque fois, on est toujours sur la dernière génération de cartes. Cette année, c'est la génération 5000 qui a été annoncée, avec pour les 5080 et 5090 quand même des gros boosts de performance. Je ne vais pas vous faire le détail des teraflops, etc. Mais on gagne à peu près une trentaine de pourcents entre la 4090 et la 5090. Et des cartes avec un très bon rapport qualité-prix, puisque la 5070 va être aux alentours des 500-600 € en France. Attention, petit note de rappel, Nvidia communique sur le fait que la 5070 est équivalente à une 4090. Alors ça, c'est de l'argument marketing, puisque c'est le cas simplement et seulement si vous utilisez la technologie DLSS, ce qui ne sera pas toujours le cas, bien évidemment, dans les expériences immersives. Et en VR, la projection d'image via IA, on va dire, donc le DLSS est moins prégnant et plus visible à l'œil que sur un écran flat. Donc l'idée c'est de dire attention à l'argument marketing, mais ça reste des générations quand même très intéressantes au niveau des performances. La dernière info que je vais citer et choisir, j'aurais pu aussi parler de Pimax qui a montré son Pimax Super, mais je voudrais citer Play4Dream, puisque Play4Dream c'est ceux qui ont fait ce casque, ce fameux Apple Vision Pro sous Android, qui au début a été assez critiqué, ou en tout cas les gens ont été un peu circonspects. Il se trouve qu'ils l'ont montré sur salon, c'est un casque qui est sous base Android, donc avec contrôleur, micro OLED, 8K, avec des lentilles pancake et un ajustement automatique de l'IPD. Donc les promesses étaient bonnes, fortes en tout cas. Les retours sont plutôt bons des gens qui l'ont testé. Le problème serait un peu le soft qui serait, disons, pas totalement fini, ou en tout cas un peu avec des lags, etc. Ce à quoi Play4Dream répond qu'ils souhaiteraient passer sous Android XR dès qu'ils le pourront. Donc c'est un casque autonome, mais qui peut aussi être en PC VR et de manière avec de très haut de gamme, puisque les lentilles pancake et la résolution est énorme. Donc à voir, on ne l'a pas encore testé. Les gens sont plutôt contents des premiers retours sur salon. On verra, on espère pouvoir le tester rapidement et vous en parler. Voilà, c'est tout pour ce petit retour très rapide sur le CES. Bien sûr, on essaiera de développer un peu les sujets qui pourraient vous intéresser. Là, l'idée, c'était de vous faire une vidéo rapide pour que vous puissiez pêcher les infos que vous n'auriez pas eues si vous n'avez pas suivi. Nous, comme d'habitude, on suit ça avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de passion, hein, avant tout. Donc, si vous avez, sur les sujets que j'ai évoqués, mais sur d'autres sujets peut-être du CES ou d'ordre général, des questions, n'hésitez pas, hein, aubin@inno-vr.com, je serai dispo et j'y répondrai si je peux, avec plaisir. À bientôt.